Bonjour à tous et bienvenue sur Phototrend. Aujourd'hui, on vous accompagne au Salon de la Photo qui se tient du 10 au 13 octobre à la Grande Halle de la Villette à Paris. C'est l'endroit idéal pour découvrir toutes les nouveautés du monde de la photo et de la vidéo. Que vous soyez amateur ou professionnel, il y en a pour tout le monde. Les stands des constructeurs pour découvrir les nouveautés, les masterclass pour apprendre la pratique photo, les expositions pour découvrir des artistes et bien plus. Et on peut même profiter d'offres spéciales sur le village des ventes. Bref, pendant 4 jours, la Grande Halle de la Villette, c'est l'endroit où on parle photo. Ça y est, on est à l'intérieur du Salon de la Photo. Allez, suivez-nous, on va vous faire découvrir toutes les nouveautés des constructeurs. Alors, on est sur le stand de Canon et évidemment l'une des grandes nouveautés phares de cette année, c'est le Canon EOS R5 Mark II, c'est-à-dire le nouveau boîtier plein format professionnel de la marque, capteur 45 millions de pixels. On vient justement de poster son test complet sur Phototrend, vous pouvez retrouver notre verdict directement. L'autre grande nouveauté sur le Salon de la Photo 2024, c'est évidemment le vaisseau amiral, le Canon EOS R1, le boîtier le plus haut de gamme de Canon. Avec un capteur de 24 millions de pixels, une rafale à 40 images par seconde, un boîtier monobloc paré vraiment pour le sport, l'action, l'animalier. L'arrivée de focale fixe ouvrant à 1.4 était particulièrement attendue chez Canon et justement le premier représentant de cette nouvelle gamme, c'est le RF 35 mm 1.4 VCM. Alors, on est sur une optique pensée à la fois pour la photo et pour la vidéo, comme en témoigne justement cette bague de diaph non crantée. Ça vient d'être annoncé par la marque, c'est le 2870 f2.8, donc ouverture constante à 2.8 mais un gabarit compact. On a également le 2405 f2.8 LIS USM Z. Alors oui, une optique Z en monture RF, ça peut paraître étrange, mais ça veut dire en fait que c'est une optique qui va pouvoir être motorisée. On a trouvé la plus grosse des caméras, la C400, qui est en monture RF, qui est équipée d'un capteur plein format et qui filme en 6K. Alors on se retrouve maintenant sur le stand de Nikon au Salon de la Photo Paris 2024 et vous n'êtes pas sans savoir que la grosse nouveauté de Nikon, c'est le Nikon Z6 III. C'est ce qui se veut être le roi du milieu de gamme. On a un boîtier qui reprend sensiblement les mêmes lignes que le Z6 II, il est juste un peu plus gros, mais surtout la principale nouveauté se trouve à l'intérieur, puisque là on dispose du premier capteur semi-empilé du marché qui se veut aussi à l'aise en photo qu'en vidéo. À la fin 2023, on trouve le grand frère du ZFC qui est le Nikon ZF, qui prend un peu des spécificités du Z6 II mais l'améliore grandement, mais qui récupère le design et l'ergonomie argentique, d'inspiration argentique du moins du ZFC. Nikon a profité de la deuxième partie de l'année 2024 pour présenter deux nouvelles optiques, un 50 mm 1.4 et un 35 mm 1.4 pour sa monture hybride Z. On est sur deux optiques qui font, comme vous pouvez le constater, exactement la même taille. Donc on a un 35 mm et un 50 mm, donc deux optiques très polyvalentes, très lumineuses, à des tarifs assez accessibles, aux alentours des 500 €. Alors on est sur le stand de Sony et la grande vedette de cette année, c'est évidemment le Sony A9 III, boîtier sportif par excellence avec son capteur Global Shutter et sa rafale à 120 images par seconde. On l'a testé, vous pouvez retrouver notre verdict directement sur phototrend.fr de cet excellent boîtier résolument paré pour le sport et l'action. Côté optique, l'autre grande nouveauté du Salon de la Photo 2024, c'est aussi le Sony FE 85 mm f1.4 de deuxième génération, résolument pensé pour le portrait. Sur le stand de Fujifilm, deux nouveautés sont à découvrir.
le XT50, un hybride APS-C compact, le GFX100 S2, un hybride moyen format, beaucoup plus réactif et bien plus compact. En plus de cela, Fujifilm présente également ses 20 simulations de films, parce que l'ADN de Fujifilm, c'est la pellicule argentique, il ne faut pas l'oublier. Enfin, le X106 est disponible pour des prises en main, et comme les autres modèles, pour des prêts libres d'1 heure. Une belle opportunité pour ceux qui attendent encore leur commande face à une demande toujours aussi forte pour ce boîtier très recherché. Voilà, donc là on est au premier étage. Au premier étage, c'est les expos photos. Voilà, donc la grande expo du Salon de la Photo 2024 est consacrée aux collections de la Fnac en regard avec le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône. La particularité de cette expo, c'est de ne pas avoir une seule thématique, mais vraiment d'embrasser un très large champ photographique, puisqu'on a à la fois des photographes humanistes, comme par exemple Man Ray, Brassai, Sabine Weiss, des photographes plus contemporains, comme Harry Gruyaert ou William Klein. La diversité est vraiment extraordinaire au niveau des œuvres qui sont exposées, et c'est ça qui la rend incontournable, cette expo. Également à découvrir au premier étage, on a les expos des Zoom 2024 du Salon de la Photo, ainsi que l'expo consacrée aux lauréats du concours de Montier-Anderre consacré à la photo animalière et nature. Donc on est sur le stand de Sigma et l'une des grandes nouveautés de ce Salon de la Photo 2024, c'est le 28-45 mm f1.8, c'est-à-dire il devient le zoom plein format le plus lumineux du marché. Donc avec cette plage focale et cette ouverture, il vise directement le marché des vidéastes. On a vraiment hâte de pouvoir le tester. L'autre grande nouveauté, bien évidemment, c'est le 24-70 f2.8 DGN2, donc c'est la deuxième génération du transstandard de chez Sigma en monture E et en monture L. Il succède vraiment à une optique phare pour les hybrides qu'on a hâte de pouvoir tester là aussi sur Phototrend. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est le 28-105 f2.8 DGDN Art. Donc un transstandard 28-105 particulièrement apprécié par les photographes en voyage, mais également par les vidéastes pour sa polyvalence. Mais cette fois-ci, on a une grande ouverture lumineuse à f2.8. Alors évidemment, il n'est pas en encombrement constant, mais ce qu'on constate quand même, c'est que le gabarit est particulièrement étudié. Et ça, en tournage comme sur un shooting, vraiment, c'est idéal. Nous sommes à présent sur le stand de Tamron. La principale nouveauté pour cette fin d'année 2024 chez Tamron, c'est le 90 mm 2.8 macro avec un rapport de production 1:1, un petit téléobjectif qui sera très pratique pour les photos d'insectes, les photos d'objets, qui marque un peu le retour de Tamron sur les focales fixes, puisque depuis des années, c'était surtout concentré sur les zooms en tout genre, les zooms très grand angle, les très longs télézooms. On peut observer à présent aussi que Tamron commence à avoir une belle gamme d'objectifs en Nikon Z. L'autre nouveauté, c'est l'arrivée de Tamron sur la monture RF avec le 11-20 mm f2.8 qui sera décliné pour les hybrides Canon à capteur APS-C. Nous sommes sur le stand de Leica et on peut découvrir le Leica SL3, le dernier hybride haute définition du constructeur qui a été annoncé vers le printemps 2024 et dont vous pouvez retrouver le test sur Phototrend. C'est un hybride avec un capteur plein format stabilisé de 60 mégapixels. On retrouve également le M11P, le dernier boîtier télémétrique de Leica, annoncé fin 2023. Il dispose du même capteur plein format de 60 mégapixels que le SL3, mais dans un style rangefinder dépourvu d'autofocus. Maintenant, on a le Leica Q3-43, c'est le dernier compact expert de la marque, qui cette fois-ci change sa focale fixe. Au lieu d'un 28 mm 1.7, on est passé à un 43 mm f2, donc une focale fixe un peu plus rallongée, qui correspond en fait à la diagonale du capteur 24-36 et qui est censé être plus proche de la vision humaine. Chez OM System, on retrouve l'univers aventure propre à la marque. Et la grosse nouveauté, c'est le 150-600 mm f5.6.3 stabilisé, un zoom téléobjectif adapté à la nature.
On retrouve également le dernier compact TG7, pensé pour être utilisé dans toutes les situations. Sur le stand de Ricoh Pentax, la grande vedette, c'est évidemment le Pentax 17, un nouveau boîtier argentique de 2024, qui a une petite particularité, c'est qu'il prend des images en demi-format. Dans le village des ventes, il y a du nouveau. Aux côtés de Fnac et Camara, on retrouve Panajou Bordeaux, qui pour la première fois est présent au Salon de la Photo. Et voilà, c'est déjà la fin de notre visite du Salon de la Photo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire en nous disant ce que vous avez aimé lors du Salon de la Photo. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. On vous réserve plein de vidéos avec des astuces, des tutos et des tests. À bientôt sur Phototrend.